La première chose dont je me suis occupé en Bulgarie, les premiers jours de mon avancement, de mon commencement, si vous voulez, sur ce chemin, dans la science initiatique, c'était un prisme. J'avais trouvé un prisme et je travaillais avec le prisme chaque jour pour étudier comment une lumière qui est blanche et qui n'est pas colorée, en passant à travers un prisme, il y a trois parois, et il sort après cette couleur, mais alors d'une telle splendeur, d'une telle beauté. Et ça m'a travaillé longtemps. Et c'est comme ça que j'ai découvert, grâce au prisme, qu'est-ce que c'est l'être humain, comment pour pouvoir maintenant recevoir cette force qui est dans l'espace, qui est Dieu lui-même, qui est la lumière cosmique, comme nous sommes un triangle, un prisme, c'est-à-dire nous sommes une trinité, nous pensons, nous sentons, nous agissons, nous avons l'intelligence, le cœur et la volonté, et alors nous sommes un prisme. Et si maintenant les parois sont maintenant d'une égalité, d'une longueur exactement les mêmes, et que ce n'est pas brumé, ce n'est pas sali, n'est pas terne, alors la lumière donc qui passe à travers nous, le prisme, et sort sous la forme de cette couleur, l'aura. Et voilà comment ce problème, cette question m'a travaillé des années, et c'est comme ça que j'ai découvert, mais alors dans le monde entier, dans toute la vie, la même loi de prisme. Et même vous trouverez des conférences dans mes livres au sujet du prisme. Comment, par exemple, même prenons la digestion, même prenons la nourriture. Qu'est-ce que c'est la nourriture? C'est la lumière. Et après, l'estomac, c'est le prisme. Où il divise cette lumière, cette nourriture en sept couleurs, cette force, ce mouvement, cette puissance, et il les distribue dans tout le corps, dans le système nerveux, dans les poumons. Donc c'est la même loi. Après, pour les yeux, pour les oreilles, pour n'importe quoi, pour le nez, c'est la même loi. Il y a une chose seulement qui est synthétique, qui est remplie, qui est dans la plénitude et qui passe à travers tel et tel centre, et ce centre, il divise cette chose-là en sept couleurs, sept forces, sept puissances, et tout s'explique après comme ça. C'est formidable. Et voilà la conclusion. Alors, si l'être humain connaissait ça, comprenait bien, et il arrivait à ajuster, c'est-à-dire de ne pas seulement développer l'intellect, comme aujourd'hui tout le monde se jette à développer seulement l'intellect, de connaître, de savoir, de lire et de prêcher, et le cœur qui est là, abandonné, qui est dans le désordre, dans la désharmonie, dans les colères, dans la sensualité, dans la méchanceté. Et alors, ou alors, seulement la volonté, on est actif, dynamique, on détruit, on construit, mais l'intellect qui n'est pas développé. Et ainsi de suite, à ce moment-là, il n'y a pas les sept couleurs. C'est quand un être humain est harmonieusement développé, il représente un prisme, c'est-à-dire il pense bien, il sent bien, il agit bien, donc il a en même temps cette faculté de voir, de comprendre, d'élucider, d'éclaircir les choses, de les prévoir même, et en même temps de souhaiter, de désirer, d'avoir des sentiments les meilleurs, les plus harmonieux, pleins d'amour, et après de réaliser, de se mettre au boulot, au travail pour concrétiser, réaliser
tout ce qu'il a dans sa tête, dans son cœur, pour que ça soit parfait, que ça soit divin. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent comme ça. Non. Ils ont seulement un côté développé et les autres qui sont là dans un désordre. Ou seulement vous verrez des gens qui sont d'une bonté, d'une gentillesse, d'une douceur, alors, mais qui sont tellement bébés, tout le monde se sert de, tout le monde les utilise, tout le monde, n'est-ce pas, ou quelqu'un maintenant qui est tellement fort, tellement puissant, mais tellement bête, et les autres le mobilisent pour se servir de lui. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quelqu'un qui connaît, mais il est tellement faible dans la volonté, il n'arrive à dominer, maîtriser ou commander ou à réaliser quoi que ce soit, il est faible, il est paresseux, il est fainéant, et bien, dans ses facultés intellectuelles, il est quelqu'un. Donc, vous ne trouverez pas beaucoup de gens qui ont compris ça et qui se développent harmonieusement pour devenir vraiment n'est-ce pas, des triangles parfaits. Comme vous voyez sur ce triangle-là, je vous ai fait des conférences, mais oh là 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 là, personne de nouveau qui vient ici ne se doute ce qu'il y a derrière ce triangle. Et ceux qui sont en train d'expliquer. Alors, ceux qui ont suivi les conférences, ils se rendent compte qu'il y a toute une science derrière ces deux triangles. Maintenant, allons-y plus loin. Donc, les premiers exercices, la première occupation dans ma vie, c'était de travailler sur le prisme. Et j'ai voulu après devenir moi aussi un prisme. Et c'est pourquoi j'ai compris qu'il fallait développer les trois côtés. Tandis que maintenant, ben vous le voyez partout. Il vous parle merveilleusement, divinement, moral, au point de vue spirituel, éthique, moral. Ils vous diront des choses, mais alors des choses extraordinaires. Mais dans leur cœur, dans leurs sentiments, dans leur émotivité, dans leur sensualité, vous verrez où ils sont et comment ils sont en train de vivre. Ils mangent n'importe quoi, ils fument n'importe quoi, ils couchent avec n'importe quelle femme, ils prennent de l'argent. Alors, et dans le plan alors physique, matériel, il n'y a pas de réalisation. Et on le voit, on le constate. De penser bien, mais de sentir bien après, de réaliser bien, d'agir bien. Ah, ça c'est l'idéal. Et il n'y a que dans la grande fraternité blanche universelle que vous trouverez cet idéal d'être harmonieusement développé. Et partout ailleurs, il y a seulement un côté. Mais prenez le côté industriel, prenez le côté mécanique, oui, prenez le côté économique. Tous ces jets là-dessus pour être au point, pour gagner, pour réussir, pour dépasser les autres, pour s'enrichir. Et oui, mais dans le domaine intérieur, dans le domaine psychique, dans le domaine moral, alors là, ils ne pensent pas, ils ne travaillent pas, ils ne s'occupent pas. C'est à côté, c'est pas important. Mais le côté matériel, de s'enrichir, d'avoir des voitures, des palais, des choses, pour commander, s'imposer, alors là, le monde entier est presque attelé. Et on voit que l'être humain n'a pas un idéal. Son idéal est particulier, parti pris, seulement une chose, d'avoir ceci ou d'avoir cela, et tout le reste qui est dans une pagaille. Tandis que le véritable idéal,
qu'on trouve dans la grande fraternité blanche universelle, et c'est d'être parfait, c'est-à-dire d'être comme le prisme, c'est-à-dire d'être comme le Seigneur, parce que Jésus nous a dit, soyez parfaits comme mon Père céleste. Et comment il est le Père céleste? Ben, c'est un symbole, le prisme. C'est-à-dire, c'est lui qui est la lumière. Il est tout puissant, il est omniscient, il est tout amour. Donc, la Sainte Trinité. Et nous, alors pourquoi nous ne devons pas être aussi une Trinité parfaite? Et c'est à ce moment-là, si je vous révèle maintenant, quels seront les résultats, les conséquences de cette affaire-là? Si on arrive à ajuster, équilibrer, avoir la même longueur de ces trois parois, quels seront les résultats? Oh là là! Et je dois vous parler des heures et des heures entières, des jours et des mois. Parce que les humains, ils n'ont jamais étudié cette science initiatique. Ils ne savent pas que s'ils sont déjà en prisme bien développé, surtout transparent, cristallin, c'est-à-dire de laisser la lumière passer et se refléter à travers cette puissance, à cette couleur, qui sont d'une beauté indescriptible. À ce moment-là, vous avez une aura qui jaillit, qui se propage, qui rayonne, et dans tout cet espace, il y en a des créatures, des entités, des esprits, de la nature, et que les humains ne sont pas encore clairvoyants pour les voir. Il les ignore, il les nie, et voilà qu'il existe. À ce moment-là, quand vous avez cette lumière, ces entités-là, ils sont émerveillés, et ils s'approchent vers vous, ils tâchent de vous aider, ils tâchent de vous protéger, de faciliter votre vie, de vous révéler des choses, de vous apaiser, de vous calmer, parce qu'ils sont émerveillés du rayonnement de ces couleurs.